Bonjour à toutes et tous. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je réalise ces petites fleurs. Alors, un tuto qu'on m'a demandé. Donc pour des petites fleurs comme ça, très légères, avec des paillettes. Voilà, comme en ce moment il y a beaucoup d'échanges sur le thème printanier pour les fleurs. Donc voilà ce que ça donne. À savoir que donc ce sont des fleurs à base de filtre à café. Je n'ai pas inventé le tuto, mais je montre tout simplement, je partage comment moi je le fais à ma sauce, parce qu'on me l'a demandé. Donc je sais qu'il y en a qui aiment bien, non c'est moi la première qui ai pensé, qui sait le faire. Donc non, moi je ne suis pas la première, on va même dire que je suis la dernière, voilà. Comme mon fils, je me marre quand je suis la dernière. Mais bon, passons. Donc pour en revenir à nos moutons, je vais vous montrer comment moi je réalise ces petites fleurs. Voilà. Donc pour ça, vous allez avoir besoin de filtres à café. Premier prix, hein, ça fonctionne très bien. De perforatrices. Donc peu importe, hein, j'ai une Artemio, une Mahé. Alors après, voilà, la taille des perfos dépendra de la taille de vos fleurs. Il vous faudra ces petites choses là que j'ai acheté chez Ziman. C'est rayon enfant, là, les rayons en création. C'est de la colle avec des paillettes. Moi je me sers d'une pince à épiler pour prendre les demi-perles pour mettre au milieu, je trouve ça plus facile. Un pistolet à colle chaude pour fixer la demi-perle au centre de la fleur. De la colle blanche, les plus basiques, hein, voilà. Un pot avec de l'eau et donc un pinceau pour ce pot là. Et moi j'ai pris la palette de peinture de mon fils. Voilà. Et vous allez voir que c'est très simple. Un support lavable qui ne crame pas. Une boîte à chaussures. Et votre heat gun. Pour sécher après, vous allez voir. Et alors bien sûr, de l'essuie-tout, du sopalin, ce que vous voulez, un truc pour essuyer et vos doigts et le plan de travail. Voilà, bon ben on est parti. Alors moi j'ai pris de l'avance parce que tout simplement j'ai déjà prédécoupé mes fleurs. Donc voilà, vous les déposez comme ça sur votre plan de travail, hein. Vous en déposez autant que vous voulez, hein. Là je fais en petite quantité pour vous montrer, mais après c'est vrai que ça c'est le genre de travail quand on sort la peinture, l'eau, on en sort, j'en fais en grande quantité. Puis même pour moi après c'est plus sympa. Alors, vous allez prendre votre pinceau, votre eau, et alors là, n'ayez pas peur, vous mouillez vos fleurs. Voilà, alors à la caméra, vous avez, si vous les voyez comme. Et hop, et allez-y, hein, parce que c'est résistant le filtre à café. Hein, donc hop, voilà. Vous trempez, c'est même pas mouillé, c'est trempé à l'arrache. Hein, comme ça. Voilà, et après, alors, vous reprenez de l'eau, votre palette de peinture, et puis bon, tiens, je vais faire violette celle-là. Hop. Et voilà, j'ai envie de dire, hein, pouf, vous prenez de l'eau, de la peinture, et vous badigeonnez vos fleurs, comme ça, pareil, hein, pas besoin que ça se bien prendre son temps à s'appliquer, pof. Vous colorez, tac, comme vous avez envie. Si c'est pas régulier, on s'en fout, ça sera que plus joli après quand vous allez sécher. Quand vous prenez plus de peinture, bah forcément, ça va faire plus foncé. Hein. Voilà, hop. Voilà pour la dernière. Donc on va mettre de côté le pot. Et là, on va commencer à salir les doigts. Parce que vous allez prendre vos feuilles et vous les chiffonnez et vous les balancez dans la boîte à chaussures. Hop, voilà. Comme ça. De façon régulière, non. Parce que voilà, c'est ce qui va après le froissement faire que ça fera joli. Ça va donner du relief. Alors, eh ben, on s'essuie les mains. On essuie le plan de travail. On prend la boîte à chaussures avec nos petites fleurs chiffonnées.
on prend le heat gun et on sèche. Donc pour vous éviter le bruit du heat gun, j'ai pris de l'avance. Et tout simplement, voilà ce que ça donne une fois sec. Ça vous donne des petits trucs comme ça, là, tout chiffonné, tout pas beau. Et bien après, vous les dépliez, histoire de remettre la fleur en place, surtout le centre. Après, les pétales, on s'en fout un peu. Voilà, comme je vous ai dit, si c'est froissé, ça va donner du relief et c'est ça qui va faire joli à la fleur. Mais le centre, c'est là où vous allez mettre la colle et la demi-perle. Voilà. Moi j'en mets 3, après vous pouvez en mettre plus hein, si vous voulez, au plus vous en mettez, au plus ça fera de relief peut-être. Là j'ai pris les mêmes tailles, mais on peut en mettre par exemple une plus petite au milieu dessus. Ensuite, on prend la colle blanche. Hop. On prend la peinture de la colle. On met au centre de la fleur, comme ceci. On vient prendre la fleur, alors on met en quinconce pour alterner les pétales. Hop, on colle, on remet de la peinture, de la colle. On met le troisième. Et voilà, ça fait la base de la fleur. Vous voyez peut-être pas bien avec la luminosité. Voilà. Ensuite, vous préparez votre demi-perle. Moi, je prépare la pince à épiler. Pistolet à colle chaude. On vient déposer une légère pointe. Alors moi, c'est parce que sinon, j'ai peur que ça tienne pas. Voilà. Hop, une toute petite pointe de colle chaude. Hop, tac, je me dépêche. Je prends la demi-perle. Je mets au milieu. J'appuie un petit peu. Et voilà. Déjà la fleur. Donc on peut laisser comme ça hein, si on veut pas de paillettes. Mais moi j'ai envie de mettre des paillettes. Donc je prends cette espèce de tube avec de la colle et des paillettes. D'ailleurs que j'ai bien usé, peu cher. Et donc je fais descendre ma colle jusqu'à l'entrée du truc. Et là, je vais venir en déposer sur le bord de mes pétales. Hop, comme ça. Voilà. Voilà. Donc là, c'est pas évident parce que j'arrive sur la fin du tube. Donc voilà. Eh ben dites, on a le soleil qui arrive. Alors que normalement, on nous avait annoncé la pluie. Eh oui, dans le sud, on nous a annoncé la pluie pour toute la semaine qui arrive. Charmant, hein? Jamais autant de pluie que ça. Et voilà, notre jolie petite fleur, toute légère, qui est terminée. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. C'est très simple, avec des moyens très simples, peu onéreux. Voilà. Ce qui va vous coûter le plus cher, la perforatrice. Mais bon, parce que moi j'ai de perforatrice. Hein. Après, sinon, vous les passez dans vos machines de découpe avec les dies de chez Action. Et puis hop, ça coupe. Hein. Voilà, j'espère que ce petit tuto explication vous aura plu, vous aura donné des idées pour vos échanges du mois printanier qui arrive. Je vous dis à très vite et surtout, ne dites rien parce que je n'ai rien inventé, c'est tout simplement qu'on m'a demandé ce tuto et que donc je vous ai juste montré comment je faisais moi à ma façon. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, bye!